mettre ça en note, en note. Tout le monde le prend. Les petites fiches à fond là. On a pris des bananes pour Clément ou quoi? Le ciel. With the hot mommy screaming, I'ma come to town, they be spotting me in the drop, and there ain't no stopping me. So, can y'all feel that? Can y'all feel that? Là, on passe pile sur la tête de roche. Ah, les gars, pêchez le canot, les gars. Pêchez le canot. Il y a un mec qui nous regarde de New York. Il est où l'ouliné, là, les gars? Il est à l'intérieur. Il y a ce mec qui nous regarde de New York. Les gars, j'adore vous regarder. Je crois que j'ai une table. On va te dire, hein. C'est pas bon. Allez, pendu. Ça sent la vieille ou ça sent le bar? Je sais pas. Attention aussi. Ouais, ça sent la vieille. Hein. On est dans un quartier à vieille ou pas? Ouais. Là, il y a de la grosse vieille. Ah oui, ça sent une belle. Ah non, ça pue. Oh non, mais je suis là. Elle est belle, hein. Ça fait cadeau pour la défaire. Ah, bah alors là, tu vas t'émerder, mon gars. Du coup, on a changé de spot, on vient d'arriver sur une nouvelle zone. En fait, on a vu au sondeur qu'il y avait des poissons qui étaient en chasse autour des grosses patates. Du coup, on utilise un leurre qui nage très rapidement, c'est le Crazy Sand Eel. Donc là, c'est dans sa version 180 avec la tête de 35 grammes. Là, on a utilisé des leurres qui sont un tout petit peu plus petits. Donc du coup, le concept, c'est je lance et je laisse couler et je ramène rapidement jusqu'au bateau. Ou alors, je lance, je viens prendre contact avec le fond une fois, mais dans cette zone, c'est pas vraiment adapté. Donc c'est plutôt ici, là où on est, avec des têtes de roche qui affleurent et qui déferlent. C'est je lance et je laisse couler légèrement à mi-hauteur d'eau et je ramène très rapidement dans la couche d'eau. Voilà, décontraction. Voilà. Alors, c'est super important de coller ses leurres. En fait, premièrement, ça augmente la durée de vie du leurre parce qu'il bouge moins sur l'hameçon. Et puis deuxièmement, ça fluidifie la nage parce que du coup, la tête et le corps sont bien collés. Donc je mets une petite pointe de colle dans la partie haute du corps. En fait, la partie haute, c'est là où il y a le plus de tension. Et voilà, quelques secondes. Et c'est collé. Donc ça, c'est une colle qu'on commercialise, qui est de la cyanolite et qui est spécialement adaptée aux matières qu'on utilise. Et voilà, c'est collé. Hop. Alors pour ma part, je pêche avec une agrafe parce que ça permet de changer plus rapidement de leurre.
Et puis ça augmente la mobilité du leurre sur la ligne. Après c'est le choix de chacun, hein, mais moi je préfère avoir une agrafe. Donc voilà. Donc là on est sur une zone où encore une fois on a repéré des poissons en chasse. Pardon. On a repéré des poissons en chasse. Du coup je vais pêcher au Crazy Sandhill. Donc ça c'est la dernière taille qui est sortie, 18 cm avec une tête de 35 grammes. Donc ce que je fais c'est que je fais un long lancer proche des cailloux. Voilà. Je ferme le pick-up. Je laisse descendre dans la couche d'eau et je fais des grandes tractions. Je récupère ma bannière, canne basse, canne haute. Canne basse, canne haute. Et il faut faire des grandes amplitudes de canne. Et on sent le leurre vibrer dans la canne. Ça c'est important. C'est un leurre qui a besoin de beaucoup de vitesse. Si on l'appelait le crazy avec... c'est pas pour rien quoi, c'est parce qu'il lui faut de la vitesse, il lui faut de la rapidité. Hop, je lance, je laisse descendre dans la couche d'eau. Ma bannière est toujours tendue. Canne basse, canne haute. Je récupère ma bannière. Oh putain, j'ai une touche. Et voilà, donc le crazy c'est à la différence du black minnow qui est un leurre qui nage lentement au fond pour une pêche à gratter. Le crazy c'est tout l'inverse, il nage rapidement dans la couche d'eau